Girassi. Non, ça vient. Il y a Yoro qui est là. La fille là, est sortie. Il y a un journaliste qui a dit, mais il a pleuré. Yoro a dit, ah, arme de crocodile là. Ça m'a touché ces jours-là. Parce que moi qui étais assis, qui regardais, je voyais exactement que le vieux, il est en train de souffrir. Et quand on le voyait des fois, 3 mois, 4 mois en Guinée, les autres mois, il est là-bas pour son traitement. Parce que... La Zara, je viens. Les gens qui l'entourent. Okay. Merci, Kaba. J'avais mis les minutes. On va respecter les minutes, Kaba. Mais il a été... Écoute juste. Mais il a été on va te rectifier, Kaba, s'il te plaît. Il a été étouffé. Voilà, on va te rectifier. Je pense que le gars... Parce que Nimanto est quoi? Noir au fond. Non, mais écoute juste, on va respecter Kaba. Tu ne peux pas faire 20 minutes, 30 minutes. En fait. Sur le problème de l'électricité, là. Non, on va, non, c'est bon. Je vais te donner encore la parole, s'il te plaît. Si nous, les Guinéens. S'il te plaît, Kaba, je vais te donner encore la parole. Non, Zara. Alpha est changé. Moi, je pense que c'est normal, non? Alpha est venu à l'âge. On va aller, Kaba, s'il te plaît. S'il te plaît, Kaba, s'il te plaît. On ne va pas faire comme ça. On ne va pas se comprendre comme ça. On ne va pas te laisser parler et que déjà, tu racontes de n'importe quoi en fait. Ma soeur, tu veux parler ou pas? Non, vas-y. Voilà. Je vais juste dire à Kaba, il faut comprendre que déjà, quand Alpha a lancé les 4 barrages là, il fallait mettre un sport pour soutenir en fait le barrage Kalita. Voilà comment le petit bateau là il est venu. Le petit bateau là n'est pas venu pour dire que déjà, le barrage soit petit ne fonctionne pas bien. Il faut arrêter de mentir au peuple de Guinée, Kaba. Arrêtez de mentir. Et quand les Chinois, quand le bateau truc là, il est arrivé, mais soit petit, il était en constitution, Kaba. Soit petit, il était en constitution. Non. Soit petit, il pouvait. C'est Kaleta qui était fini. C'est Kaleta qui était fini. Écoute-moi bien. C'est Kaleta qui était fini. À te dire, là. Et on a envoyé, quand on a compris que Kaleta ne pouvait pas supporter en fait les charges, ils ont envoyé le bateau turc pour soutenir Kaleta. Et voilà comment c'est passé. Et en plus, ils ont lancé Swapiti. On ne peut pas dire Swapiti qui n'est pas encore fini. La construction de Swapiti qui n'est pas encore finie. Et tu nous dis déjà que cette barrage-là avait manqué. Quel a été le premier barrage? Quel a été le premier barrage qui a été construit par Alpha Condé? Je vais finir, Kaba, s'il te plaît. Je vais finir. Tu as donné ton explication. Quand tu m'écoutes, tu auras ton temps de parole. Laisse-moi. Les Guinéens savent déjà. Swapiti était en pleine constitution. Il y a eu le coup d'État. Swapiti était en pleine constitution, il y a eu le coup d'État. Et quand le coup d'État est arrivé, le coup d'État là aujourd'hui, Kaba, s'il te plaît. Kaba, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Non, mais Julouane, tu as déjà fini. Il faut souffrir à écouter un peu là. Laissez-moi finir. Non, mais Zara, s'il me laisse aussi, moi je suis monté sur son palais. Donc toi aussi, il faut voir. Je te laisse donner beaucoup de minutes, après je te donne 3 minutes plus. Laissez-moi finir s'il te plaît. Laissez-moi finir. Et je vais juste te dire, Swapiti n'était pas encore fini. Il y a eu le coup d'État. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes incapable de dire, Mamadi a terminé le pont de Koza. Mamadi a été incapable de poursuivre la construction de Swapiti. Mamadi a été incapable de poursuivre la construction de barrage Foumi. Mamadi a été incapable de... On dit l'État c'est la continuité. Mamadi a été incapable de continuer le barrage Amaria. Toi tu n'es pas dans le... Non, toi tu n'es pas dans le GAM. On prévoit la production de la ressource naturelle, les ressources d'énergie naturelle. Parce que vouloir contourner, essayer d'utiliser les fleuves, les rivières ou bien la mer, ça détruit la faune. Nous, on prévoit d'abord, on prévoit quoi? Restaurer à partir des sources naturelles qu'on a de l'énergie, qu'on a de l'électricité. On est en train de prévoir. C'est pour cela, dans le programme de développement de l'électricité en Guinée, les panneaux solaires ne sont pas épargnés. Ne sont jamais épargnés. Donc, vu la conséquence des barrages pour la destruction du fond maritime, nous, on évite ça. Tu n'es pas dans le secret de l'État. C'est pour cela, aujourd'hui, le PAZ est clair. L'État qui est là aujourd'hui n'est pas compétent
n'est pas compétent dans les études, comme l'État ancien. L'État ancien qui était là, il y avait toutes sortes d'ingénieurs dedans. En Europe, Ils ont étudié, en Europe, à travers de quoi l'Europe reçoit des énergies. Les barrages d'abord. Nous sommes dans l'énergie renouvelable. On ne peut pas se comprendre comme ça. On ne peut pas se comprendre comme ça. Ah, on va s'écouter. Je vais te donner 10 minutes. Je ne parle pas. Tu me donnes aussi le temps de parler. Kaba, il faut te patienter un peu. Tu vas l'écouter. Mais quand on fait le débat comme ça, je préfère faire monter les gens. Voilà. Parce que si les gens qui sont en bas, ils ne comprennent rien à ce qu'on dit, il n'y a pas de sens. Exactement. Voilà. Continue. Il n'y a pas de sens, Kaba. Moi, je vais vous dire quelque chose. Mamadi dit, vous disiez que Mamadi, l'État, c'est une continuité. Mamadi, il est venu, et il a continué les routes. Il a continué, et c'est ça que vous disiez, hein? Il a continué les ponts. il a continué les ponts. Mais pourquoi? Et quand Mamadi il est venu d'abord, il a dit, il a assuré le peuple que nous allons avoir nos propres raffineries en Guinée. Mamadi a dit, il a manipulé les sociétés qui étaient en Guinée, les zones minières, en disant que toute zone minière, toute société minière, si tu n'acceptes pas aujourd'hui à construire une raffinerie en Guinée, qui préfère tu vas quitter en Guinée. Tout le monde était content. Mais quelqu'un qui parle de raffinerie, il parle de l'énergie. Tu ne peux pas dire que tu vas donner de raffinerie. Ton pays va avoir une raffinerie et ton pays aujourd'hui, il n'y a pas d'énergie. Alors, nous avons dit quoi? Si Mamadi a décidé de mettre les raffineries en Guinée, qu'en plus aussi, nous allons voir les barrages aujourd'hui que Alpha a lancé, les 4 barrages là. Mamadi va tout faire. Il va continuer la construction de ces 4 barrages là. Parce que quand tu entends tu vas finir, Kaba. Quand tu entends barrage, quand tu entends raffinerie, on parle de barrage. Kaba, s'il te plaît. Kaba, s'il te plaît. Non, écoute-moi, Zoulou. Je vais finir, je vais te donner la parole. Je te donne 10 minutes. Non, pour la raffinerie. Laissez-moi finir. Après, tu vas parler. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Ok, ça va. Laissez-moi finir. Aujourd'hui, déjà, on n'a pas l'électricité, on n'a rien. Et quelqu'un qui dit qu'il va avoir des raffineries, on va construire nos propres raffineries. D'abord, les hôtels qui sont aujourd'hui construits. D'abord, les hôtels qui sont aujourd'hui construits. Il faut mettre l'électricité, il faut donner l'énergie et la technologie. Où est aujourd'hui ces 4 barrages? Je te donne la parole. Où sont les 4 barrages? Pourquoi Mamadi n'a pas pu terminer et continuer la construction de ces 4 barrages? Allez-y, tu as 10 minutes. La raffinerie que vous venez de parler là, lorsque le dernier voyage du général Mamadi Doumbouya, il a tenu un discours qui est très symbolique. Il s'intéresse à l'Afrique. Auparavant, les ressources africaines... Tu as 10 minutes, hein? Il n'y a pas de souci, quoi. La raffinerie, comment dire, autant pour moi, les matériels et les produits, la ressource africaine était déjà prête pour essayer vraiment d'alimenter les industries mondiales. Il a tenu un discours qui est très symbolique. Mais maintenant, là, ça ne sera jamais fait. Parce que lui, étant un président de la République de la Guinée, il est conscient au problème de la Guinée. Il a tenu ce discours-là
Ce discours-là doit être apprécié par tous les panafricains. Et du coup, la raffinerie que vous venez de parler là. Allez-y, tu as la parole. Pourquoi? Non, mais laisse-moi. Non, tu as la parole, allez-y. Tes 10 minutes sont là, allez-y. Et pourquoi exactement que vraiment les licences là ont été retirées à des différentes sociétés là qui n'étaient pas prêtes en Guinée de construire des raffineries? Parce que lui, étant le président de la République, il a donné sa vocation. Il dit, toute société qui est en Guinée, que ce soit la bauxite, que ce soit de l'or, que ce soit du fer, si vous exploitez, il faut la construction des raffineries, des ressources de la Guinée en Guinée. Et je suis sorti ce jour-là, j'ai dit, le président, vous avez dit un mot qui est très symbolique. Si vous arrivez à faire, votre nom rentrera dans l'histoire. Parce que ça va créer quoi? Le chômage, c'est les autres là qui ont construit la raffinerie CG. Exploiter nos ressources pour alimenter ces raffineries-là CG, que ça crée l'emploi. Mais si on a les raffineries-là chez nous, on aura l'emploi et CG, il n'y aura plus d'emploi. Donc c'est un combat que vous avez déclenché déjà. Il a tenu le même discours lors de son dernier voyage. La raffinerie du fer de Simandou, non, j'ai 10 minutes, hein. Laisse-moi parler. La raffinerie du Mont Simandou là est en construction déjà. Dans quel pays? Dans quel pays? Mais dans quelle ville que Simandou, on est en train d'exploiter le fer naturel à Simandou? Toi, tu as pas construit ça exactement à Simandou? À Simandou, bien sûr. Allez-y. La raffinerie est en construction. Allez-y, merci beaucoup. Allez-y. Tu as parlé avec Mamadi ou? Écoute, les gens sont dans le commentaire. Laissez-le. Non, moi je suis la qualité de mon pays. Les gens sont dans le commentaire. Écoutez, Kaba dit que la raffinerie de Simandou, on est en train de construire ça à Simandou. Mais allez-y, Kaba, allez-y. Cette raffinerie est en construction. La bauxite, pourquoi la bauxite a été... Si tu vois, il y a une plainte contre la Guinée aujourd'hui, quoi, mondialement, pour dire que, exactement que, ah ouais, je sais pas, Gag a fait une plainte contre la Guinée jusqu'à on est à la justice parce qu'on les a retiré licence parce qu'ils nous Gag a gagné, tu n'es pas au courant de ça? La raffinerie en Guinée et Gag a gagné, tu ne sais la pas ça? raffinerie qui devrait être construite pour la bauxite à Boké, l'inauguration, la première pose de la pierre a été faite. Donc du coup, ça aussi est en construction. Ce n'est pas dire que vraiment le pays n'a pas d'électricité, qu'on ne peut pas construire la raffinerie. Toi, une société exploitante, si tu sais que vraiment tu en bénéficies de nos ressources, essaye de construire une ressource énergétique qui alimente seulement ton industrie. Et le général, il est exigeant par rapport à tout ce qu'il est en train de dire sur la construction de ces raffineries-là. Et ça sera fait devant tout le monde ici. C'est le Guinéen qui est très pressé. Parce que le mal est profond. Le problème de la Guinée, le général n'est pas le problème de la Guinée. Il est venu trouver ces problèmes là-bas. Et il est la solution de ces problèmes-là. Moi, je suis un Guinéen. C'est une ancienne vidéo, allez-y. Zara, arrêtez. Donc, moi, je suis là. Émotion qui wolo tala le badoro de ya kono kanye mnyoro kono kanye sala tala ah na so ba yesi na be bu anya be wala munyoro te bu sro ngwa amano de allez-y les Guinéens veulent savoir la raffinerie de Simandou. Voilà, donc du coup on est très pressé. On est très pressé, quoi. C'est vrai, on est profondément pressé. Mais je sais que le général est l'espoir de la Guinée. C'est l'espoir de toute la jeunesse guinéenne. C'est le peuple qui fait son président. Zara, écoute-moi. C'est le peuple qui fait son président. Si nous laissons le président s'évoluer d'une manière singulière... Pour qui fait le président là, pourquoi on n'a pas commencé pour Salfa Condé? Pourquoi? Non, mais Zara, laisse-moi. Bientôt, j'ai 4 minutes, ça va finir. Je vous jure de tout ce qui me sert.
le jeune président là, il fera le miracle en Guinée. C'est le Guinéen qui est pressé. Mais il est au courant de tout ce qui se passe en Guinée. Je vous acte ça. Eux sont soucis aujourd'hui que les gens disent il a maigri ou bien les trucs comme ça là quoi. Tchebakro Onyale, Watido là quoi, Boulou là quoi, Watido la Boulouti là, mais la Guinée problème. Allah badi les Zoulous man, one mois quoi. Ni manyaye quoi. Fie un moment il est noyé quoi. Mais il faut avoir une stratégie. Allah ka fanka même taka dima quoi. Ateni traila fanka okono. Ada lonin taka dima. Ikakan kako men kenyanya manka. Le peuple guinéen attend beaucoup de choses à ce président-là. Mais je sais, il est capable de résoudre ces solutions-là. Au lieu que vraiment qu'on reste des critiques là, des dénigrements là, on soulève les problèmes en Guinée, on essaie de débattre pour trouver une solution et faire une proposition à ces problèmes-là. Ça se passe partout dans le monde entier. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, étant Kaba 44, Binani Nani, Wallahi Bilay Talay, je crois à cet homme. Je crois à cet homme Zoulouane. Si nous avons la patience, nous l'accompagnons en lui faisant la proposition. Il peut transformer la Guinée au profit de tous les Guinéens sans exception. Mais il n'y a pas de président qui est venu en Guinée si l'entourage ne l'a pas englouti. Mais est-ce que nous, le peuple, le président qui a dit le peuple, qui essaie vraiment de mettre un gouvernement pour le peuple, on va essayer vraiment de laisser ce président-là dans la main de ce gouvernement-là qui ne fait pas l'acte du peuple? Non. On a des dénonciations, des critiques constructives, de le faire des propositions. Lui-même, en venant, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, critiquer, dénoncer, apporter la solution. C'est qu'il a besoin de ça, tout à fait normal. Moi, à sa place aussi, j'aurais besoin de ça aussi. Aucun développement n'est possible dans aucun pays dans le monde entier si le peuple n'accepte pas. C'est de ça il s'agit. Zoulouane, je voulais que vraiment qu'on quitte dans ça là. On essaye vraiment de soulever le problème. Ça va on quitte dans ça, qu'on reste dans voilà quoi? les solutions qu'on propose. Si on quitte dans ça, les solutions là sont comme ça. Mais si on quitte dans ça, on va rester dans quoi? Non, mais dans les critiques, là, quoi, ça n'arrête pas. Comparer le temps d'Alpha Condé à ça, ou bien les trucs comme ça, là, quoi. Alpha Condé aujourd'hui, là, quoi, sa longévité est prolongée. C'est Dieu qui donne. C'est vrai, on va nous dire que nous sommes des croyants. Mais grâce à Général Mamadou Doumbouya, Alpha vit sa vie dans la paisibilité aujourd'hui, quoi. Parce qu'il a vu le vieux. Non, Zara, si tu me laisses pas, quoi, tu as brûlé combien de temps? Si on laisse pas, on n'essaie pas de bénir à Général, essaye de magnifier sa vision. Essaye quand même quoi, de magnifier aussi ce qu'il est en train de faire pour les Guinéens. Essaye de le faire des propositions. Signaler aussi des propositions. Dire qu'il y a ces problèmes et à ces problèmes-là. La Guinée ne va jamais en sortir. Même après le général Mamadi Doumbouya, si on reste ça quoi. Zoulouane, tu seras d'accord aujourd'hui que le général Mamadi Doumbouya part. Un autre va... Toi, tu seras d'accord à ça. Il y a d'autres personnes qui vont s'opposer à... D'autres Guinéens qui vont s'opposer à ce président-là aussi. Pour dire que non, ce que Zoulouane dit, parce qu'on lui donne de l'argent, parce que c'est pour cela qu'il supporte ce pouvoir-là. Nous ne pouvons pas rester dans ça. Nous ne pouvons jamais se pérenniser dans ça, Zoulouane. Essayons, c'est le peuple qui fait son président. C'est le peuple qui transforme son président à sa guise, qui lui donne le courage, qui lui signale des problèmes, qui essaye vraiment de proposer des solutions. C'est vrai, la dernière solution arrive au président de la République. Ouais, moi j'ai dit, le ministre de la Sécurité n'est pas bon, j'ai critiqué, mais voilà les défaillances, il ne prend pas sa disposition, ok, il n'y a pas de problème, voilà, le président est responsable. Mais ce que vous partez là, quoi, impliquer tous les problèmes de la Guinée en général, je ne suis pas d'accord. Il est venu trouver ces problèmes-là, et nous savons que vraiment, il est la solution de ces problèmes, et ces solutions-là vont se trouver. Merci, M. Kaba. Je pense que je ne t'ai pas coupé la parole. Ou bien tes minutes sont finies. Voilà, est-ce que je t'ai coupé la parole? Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Je vais commencer à te corriger. Tu viens de dire que le raffinerie de Simandou est en train de construire à Simandou. Moi, je suis fils de Simandou. Je veux interagir avec toi. Ouvre ton micro. Dans quelle préfecture ou dans quelle sous-préfecture ils ont posé les pierres ou ils sont en train de construire Kaba à Simandou là-bas? Kaba.
question, ça te revient encore. Simandou est dans quel pays, est dans quelle région et dans quelle ville? Ça n'a rien à voir. Moi, je suis de cette localité. C'est en forêt, précisément. En forêt, précisément, entre, je vais dire, il y a 3 préfectures. Le centre de refroidissement, le premier centre de refroidissement. Je vais finir. Kaba. Tu parles d'un fils comme ça, qui a fait le tour de Simandou. Qui a fait le tour de Simandou. Qui a fait le tour de Simandou. Je veux que tu nous précises les... Je connais rien, quoi. Mais les gars... S'il vous plaît, Kaba, laissez les commentaires. Voilà, quand vous êtes coincé, vous vous attaquez aux commentaires. Non, mais toi, tu es dans la région. Voilà. Simandou, quand je te parle de la... Si je dis que vraiment la bauxite, c'est à Kankan Centre, par un exemple, hein, je dis c'est à Kankan Centre que la bauxite, le mont de la bauxite a été découverte. Mais c'est où la raffinerie de cette bauxite-là doit être construite? C'est à Bela? Eh, Kaba, tu dis qu'ils sont en train de construire. Tu dis qu'ils sont en train de construire. J'aimerais juste que tu précises dans quelle préfecture ou dans quelle sous-préfecture de Simandou ils sont là avec ils sont là à construire cette raffinerie. Écoute-moi bien, Zoulou. Oui. Tu sais, le problème, c'est quoi? Oui. Moi, la question, tu me reviens, je sais que tu es renseigné, moi, Kaba, je suis renseigné. Mais dans quelle préfecture de la route, de la Guinée forestière, le mont Simandou existe? C'est entre Bela et Kriwani. Allez-y. Voilà, entre Bela et Kriwani. Mais précisément, c'est dans quelle préfecture exactement que le mont Simandou, on est en train d'exploiter, la société là, en train d'exploiter le mont Simandou. Je t'ai dit, le Simandou fait, tu ne connais pas même, il fait combien de kilomètres? Tu ne sais pas. Ou si tu sais, tu peux dire, il fait combien de kilomètres, Simandou? Il y a combien de blocs? Non, moi je t'ai posé la question. Réponds ça. Non, il fait combien de kilomètres? Non, question la ligne. Quand on est dans le débat. Non, Zara, on a question même là, nous sommes dans la politique. On a question même là, il est informé, je suis informé. C'est qu'il y a beaucoup de là, quoi. Non, moi je t'ai posé ma question d'abord. Il y a combien de blocs Non, moi je t'ai posé la question d'abord. Quand tu me dis, écoute, moi je t'ai posé la question. Il y a combien de kilomètres? Moi je te parle de blocs. Où ils ont construit, ils sont là à construire la raffinerie. Voilà, il y a quelqu'un qui te fait renseigner. Tu n'arrives pas à dire, c'est ici, c'est dans quelle préfecture, c'est dans quelle sous-préfecture. Ils sont là à construire la raffinerie. Je suis politicien. Je suis politicien, tu es politicien. Oui, mais allons-y. D'abord, où ils sont en train de construire la raffinerie. Mais comment tu n'es pas compétent? Je vais donner maintenant la longueur de Simandou. Il m'a compétent la politique, parce que quand on te pose la question, et puis toi aussi tu poses la question. Non, mais écoute, non, mais une question posée. Allez, Romano. Allez, c'est comme moi, je te pose des questions. Mais on ne pose pas question par question. Ça, c'est chez moi.